Bien-aimé de Dieu, bonjour. En fonction de la question qui m'a été posée, à savoir comment le diable a rendu la terre informe et vide, j'en profite pour commencer une nouvelle thématique et parler de la chute de Lucifer. Déjà dans Deutéronome chapitre 32, le verset 4, la Bible dit « Dieu est le rocher, ses œuvres sont parfaites ». Et Ésaïe va enchaîner au 45e verset, chapitre 2, le verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Dieu n'a jamais créé donc la terre pour qu'elle soit déserte, mais pour qu'elle soit habitée. En parlant déjà dans la création, je vous avais annoncé que les anges n'ont pas été créés comme on a créé l'homme. Dieu a donné un ordre, il a commandé, et les anges sont sortis de l'éternité, selon les psaumes 148, le verset 5. Et Job 38, verset 4 nous dit, c'est Dieu qui pose la question à Job en disant, où est-ce que tu étais quand je créais les cieux et la terre et que le Fils de Dieu éclatait d'allégresse, des cris de joie. En théologie, on parle de la création pré-adamique, c'est-à-dire qu'avant qu'Adam et Ève soient créés, il y a des êtres qui avaient déjà ou qui existaient. Et quand on parle de ces êtres-là, nous voyons donc Psaume qui nous éclaire que Dieu a commandé et ils ont existé. Regardez que parmi ces êtres, ces anges, on peut citer quelques noms, mais on étudiera cela en profondeur sur l'étude sur les anges. Il y a Lucifer, il y a Gabriel, il y a Michel et il y a d'autres anges. Mettons l'accent sur Lucifer. Ésaïe nous donne ici un récit, au chapitre 14 et le verset 12. Il dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Ce récit s'accommode au diable, à Lucifer. Son péché à lui, ce péché n'a pas été commis. Le péché de Lucifer était dans l'esprit. Il ne l'avait pas commis. Il l'a pensé. Et Dieu qui est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, avait vu cette malice, ce péché dans la personne de Lucifer. Écoutez bien. Te voilà tombé, astre brillant, tu disais en ton cœur. Donc, il méditait cela. Et quand Dieu a vu cela, lui qui est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, la Bible déclare, il a été précipité. Dans Apocalypse 12, on nous dit qu'il y avait bataille dans le ciel. Michael combattit contre les dragons, le diable. Mais Jésus-Christ a été trouvé vainqueur. Et dans 2 Pierre 4, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour les jugements. Donc, quand
Lucifer s'est opposé à son Créateur dans sa pensée, voulant aller au-dessus de Dieu, la Bible déclare qu'il a été précipité, lui, ainsi que toute son équipe. La Bible le dit bien dans Apocalypse 12, 4. Saké entraînait les tiers des étoiles du ciel. Donc, parmi des myriades et des myriades d'anges qui louent Dieu, Lucifer a pu drainer, a pu corrompre les tiers de ces anges. Et comme il a été précipité sur la terre, c'est en venant sur la terre qu'il a rendu l'œuvre de Dieu chaotique. Dans d'autres versions, la Bible dit la terre était en forme vide, dans d'autres on dit la terre était déserte. Mais nous venons de voir avec vous que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte. Donc c'est l'ennemi en descendant, étant précipité, qui a rendu la terre dans cette position-là. Gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu contrôlait la surface des abîmes, la surface de l'eau plutôt. L'Esprit de Dieu contrôlait la surface de l'eau. Nous pourrons comprendre quelque chose de concret, de puissant et de glorieux, qui non seulement il avait rendu la terre chaotique, mais il avait souillé aussi le ciel dans sa rébellion. Lucifer, à côté de Dieu, est un astre brillant qui dirige la louange, l'adoration. Quand il se rebelle, il est Satan. Et quand il est jeté sur la terre, la Bible nous dit « Malheur aux habitants de la terre, car le diable y est descendu avec grande colère. » Vous pouvez comprendre que dans sa chute, qui est dans les lieux très saints de Dieu, il a souillé aussi le ciel. Je répète, non seulement il a rendu la terre chaotique, mais il a souillé aussi le ciel. La Bible le dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 23, « Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fissent par des sacrifices plus excellents que cela. » Vous voyez que dans toute sa trajectoire, il n'y avait qu'un cataclysme. Il avait souillé le ciel. Non seulement souillé le ciel, mais s'était attaqué à la terre en les rendant déserts et chaotiques. J'espère avoir répondu à la question de notre bien-aimé qui a demandé comment le diable avait rendu la terre informe et vide. Comprenez bien que tout ce que Dieu a créé est parfait. Et la terre ne pouvait pas être chaotique ou déserte. Nous venons de lire en Ésaïe, nous l'avons lu, que Dieu n'avait pas créé la terre pour qu'elle soit chaotique, mais pour qu'elle soit habitée. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous clôturons ici la 5e leçon
et nous allons parler prochainement de la chute de l'homme dans les jardins d'Éden. Gloire à Dieu.